votre pendule ment. Il vous donne une réponse et par la suite, vous avez la preuve que la réponse donnée, elle est complètement fausse. Dans cette vidéo, nous verrons 3 causes qui peuvent provoquer des mauvaises réponses et on va comprendre tout cela après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Alors dites-moi, votre pendule vous ment? Attendez, moi, mon pendule, il ne parle pas. Un pendule, ce n'est pas une personne, donc il ne parle pas, donc il ne ment pas. C'est juste de la matière, oui, qui possède de l'énergie, mais le pendule ne ment pas. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ben oui, c'est vrai que c'est super frustrant de ne pas obtenir des bonnes réponses. Je connais, je me suis arraché les cheveux pour cette partie-là. En fait, derrière cette petite chose se cache énormément d'informations importantes. On va faire un petit rappel. Lorsque vous posez une question, le mouvement du pendule est provoqué par votre âme et vos énergies. Vous vous souvenez, l'âme, c'est votre intuition, c'est votre moi profond. Le premier problème se trouve là. Si vous avez des énergies perturbatrices collées sur vous, eh bien vos réponses peuvent être complètement fausses. Ah ben oui, ces énergies perturbatrices, elles vont jouer au petit lutin et elles peuvent parasiter vos réponses. Elles vont s'amuser avec vous tout simplement. Et ces énergies perturbatrices, elles peuvent se trouver sur votre pendule aussi, sur vous ou dans la pièce dans laquelle vous pendulez. Donc, avant de penduler, vous devez absolument purifier votre pendule, vous, et purifier la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Passons maintenant à la deuxième cause. Nous avons vu que c'est votre âme et vos énergies qui font bouger le pendule en radiesthésie. Pour ce faire, lorsque vous posez une question, votre âme et vos énergies vont aller chercher la réponse à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Cela se fait en utilisant des milliers d'antennes qui sont sur vous. Bien entendu, ces antennes, elles sont invisibles. On les appelle les canaux de réception. Si vos canaux de réception ils sont pas en bon état, vous n'allez pas pouvoir bien réceptionner les choses. Pour cette raison, avoir la convention peut-être ou même la convention je ne sais pas peut être utile. Je vous explique comment la faire, tout simplement comme on a déjà fait la convention oui-non. Vous prenez votre pendule comme il se doit, vous pouvez le mettre au-dessus de la paume de l'autre main, donner une petite impulsion et puis dire « cher pendule, bouge pour un peut-être ». Et votre pendule va bouger. Regardez, le mien, le peut-être est comme ça. Il va bouger dans un certain sens. Là, chacun va avoir sa réponse. Vous pouvez choisir le terme peut-être ou je ne sais pas. Ça va vraiment être dépendant de vous. Tout le monde n'a pas cette convention peut-être, mais essayez-la parce que ça peut vraiment vous aider. Si vous ne pouvez pas tout réceptionner, bah, vous allez avoir des réponses où c'est peut-être ou des réponses où c'est je ne sais pas. Et donc là, on va pouvoir un petit peu plus avoir, on va dire, des informations, même si ça ne vous aide pas beaucoup, mais au moins que vous ne soyez beaucoup moins frustré. Et enfin, voyons la troisième cause des mauvaises réponses. Il se peut que vous influencez la réponse. Quand vous posez une question, eh bien, il ne faut penser à rien. Sinon, le pendule, il va réagir à vos pensées, même si c'est des petites pensées qui ne durent pas longtemps. Prenez un exemple. Vous avez posé votre question. En attendant la réponse, vous vous dites « Ah, ben je dois acheter des tomates pour faire ma sauce tomate ». Et si c'est le cas, votre pendule va répondre « oui ». Et vous allez penser qu'il répond oui à la question que vous avez posée. Non, il va répondre oui à la petite question intérieure que vous vous êtes posée ou la petite chose que vous vous êtes dite. Ok? Donc, faites bien attention à ça. Autre chose, si vous posez une question et que vous espérez que la réponse soit oui, si vous allez poser la question et que mentalement vous dites « dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, s'il te plaît que ce soit oui », votre pendule, il va dire oui. Quelques petites secondes où vous pensez à autre chose, votre pendule va réagir à cela. Quelle est mon astuce pour ça? Eh bien, répétez tout le temps la question jusqu'au moment où le pendule va répondre. Il répond en quelques secondes, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre des minutes et des minutes. En résumé, on purifie le pendule, on se purifie, on purifie la pièce dans laquelle on se trouve.
Faites un soin énergétique pour vos canaux de réception. Ajoutez une convention peut-être, voire je ne sais pas, et ne pensez à rien ou répétez plusieurs fois la question jusqu'à sa réponse. Allez, je vous donne en bonus une 4e cause. Très souvent, on pose des questions pour notre avenir. Or, tout n'est pas tracé et parfois, les énergies, elles ne sont pas encore stabilisées, empêchant ainsi d'avoir une bonne réponse. J'ai mis en place la convention « pas le bon moment ». Cette convention, elle m'indique que c'est trop tôt pour avoir une réponse, elle m'aide énormément. N'hésitez pas à la mettre en place et partagez avec moi en commentaire si elle vous aide aussi. Comment est-ce qu'on la met en place? Exactement de la même manière, vous prenez votre pendule, vous pouvez le mettre au-dessus de la paume de l'autre main et donner une petite impulsion si c'est nécessaire, et vous allez dire mentalement ou à haute voix, « Cher pendule, bouge pour un, ce n'est pas le moment ». Et regardez, mon pendule, c'est comme ça. Il se met dans ce sens-là pour ce n'est pas le moment. N'oubliez pas, chacun a sa propre convention. Donc ça veut dire, avec cette convention-là, quand vous allez poser une question, eh bien, si le pendule bouge dans ce sens-là, vous saurez que vous n'aurez pas de réponse parce que ce n'est pas le bon moment pour avoir la réponse à votre question. Vous voyez, oui, non, peut-être, je ne sais pas, à la limite, et ce n'est pas le bon moment. Avec ces 5 conventions-là, eh bien, là, ce sera plus facile d'avoir, on va dire, des bonnes réponses. Plus facile d'être tenu au clair par rapport à la question que vous posez. Ok? N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous en êtes. Tout le monde n'a pas ces conventions. Quand on débute, c'est plus difficile de les mettre en place parce que nos énergies doivent aussi se mettre en place. Et puis petit à petit, vous pouvez les avoir, toutes ces conventions-là. Dites-moi où vous en êtes. Et maintenant, je vous laisse. Soyez heureux, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos de ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Je vous fais des énormes bisous et à tout bientôt.